On va reprendre donc ce jeudi. Erev Parashat Lech Lecha, ouvert de Parashat Lech Lecha, une paracha qui, certains, elle touche chacun. C'est la première parachat qu'on apprend lorsqu'on nous sommes, c'est pas à l'école. Donc c'est exactement. Ça y est, il est parti. Non, c'est après, c'est Alors, le Mirtav Eliyahu, lorsqu'il parlait des deux styles de personnes, Mirtav Eliyahu qu'on fait, enfin un petit passage du Mirtav Eliyahu chaque shiur, qui parle sur le Haïsed. Alors il disait qu'il y a deux genres de personnes, il y a les donneurs et les profiteurs. On a gradué le mot. Voilà, j'ai cherché On a le gradué le mot. j'ai upgrade. Upgrade. Ouais, upgrade. Ça si tu arranges. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'hakolim dimo. C'est sympa, tu peux arranger ça aussi. Nous, ce qu'on aime, c'est ce qui est authentique, artisanal. N'est-ce pas aujourd'hui Les gens, ils aiment artisanal. les gens, c'est tout. Maintenant, c'est nouveau le label de qualité partout, c'est lorsque c'est artisanal, Zahama. Derrière, tu vois Made in China. Mais en tout cas, alors, on avait vu que donc il y a ces deux styles de personnes, au Rabat, preneur, donneur. Maintenant, dans les preneurs, il y a ceux qui leur don est bien plus grand par rapport à ce qu'ils prennent. Tout homme n'a pas le choix que de prendre. Il faut bien, il a des besoins. Donc, Akadosh Baruch Hu, la différence d'Hachem, c'est qu'Hachem n'est jamais un preneur. Parce qu'Hachem n'a rien besoin. Pas besoin de parnassa, pas besoin, il n'y a aucun besoin à remplir. Parce que s'il avait un besoin, c'est-à-dire qu'il a un manque quelconque. Mais lui, il n'a pas de manque. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est donc le donneur par excellence. Et nous ressemblons à Akadosh Baruch Hu dans quel prat, dans quel nekuda, dans quel point qui est, comme il est donneur, nous sommes aussi donneurs. D'accord? C'est par cela que on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Et là, il va expliquer que, on avait vu que, par exemple, le Hafetz Haim, une histoire du Hafetz Haim, qui ne connaît pas le Hafetz Haim, qui... Alors, j'avais dit oralement l'histoire, et il y a d'autres détails que j'ai, en relisant, j'ai omis. C'est que il avait ouvert son magasin pour 2 heures. Mais avant cela, pourquoi il avait ouvert pour 2 heures? C'est parce que il donnait... c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas les balances à poids exact, etc. Donc, il donnait toujours un peu plus. 1 kilo, c'était 1 kg 100, 1 kg 150. Parce qu'il avait peur Hazve Shalom, que de prendre. Donc, il avait peur que de prendre, donc toujours donner plus. Et tout le monde venait chez le Hafetz Haim. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le Hafetz Haim, mais aussi 1 kg, c'est 1 kg 200. Donc, ça vaut peut-être la peine. Et tu sais ce que c'est passer, prendre une tomate du Hafetz Haim. C'est pas une tomate que tu achètes 10 tomates. Alors, Après, ils vendent des tomates. il avait une épicerie, parce qu'il voulait pas vivre sur le compte des autres. Vous imaginez? Et alors, il a dit, je vais ouvrir que 2 heures. Comme ça, au moins, je ne casse pas la concurrence. Je ne prends pas les gens. Tout le monde va vers moi. Comme je donne un peu plus, parce que je veux pas faire du gazelle. Alors, je vais faire que 2 heures, parce qu'au moins, pour qu'il y en ait pour la concurrence. c'est considéré gazelle. C'est pas du gazelle. C'est ça. Mais il a peur. Regardez ce que c'est. C'est la raffinerie. Il est tellement, il veut voir Chazve Shalom qu'il n'est pas quelqu'un qui va s'accaparer, qui va prendre, d'accord, sur le compte des autres ou quoi que ce soit. Et donc il fermait sa boutique après ces 2 heures, parce qu'au moins que pour laisser la place du marché aux autres. Et après il a vu que même ces 2 heures, tout le monde faisait attention de venir acheter dans ces 2 heures-là, et après il ne partait pas chez les autres. Et là il a complètement fermé le magasin. Il a dit, il faudrait que je trouve autre chose. Mais je ne peux pas faire ça. Regardez combien c'est. Prenons aujourd'hui exemple, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Qui pense Bichal à ça? Qui pense à la concurrence? Qui pense, est-ce que je travaille? C'est-à-dire qu'on est là à prendre, à accaparer, à voler, à faire des discounts, à acheter un plus gros pour essayer de vendre moins cher pour prendre. Il y a des restaurants, j'étais quelque part, je dirais pas à nous, il y a ce qu'on appelle des rabatteurs.
C'est ce que c'est? Non. C'est des restaurants, c'est des passages piétons, c'est des rues piétonnes. Tu sais, tu achètes, c'est des falafels, des ci, des ça. Et les gens vont, c'est des petits kiosques comme ça, mais les gens ils sont attirés par ces petits kiosques. Parce que voilà, Midrechov ils appellent ça. Et tu as des gens, c'est un incognito, et ils viennent vers toi, alors tu veux goûter ce falafel, alors tu veux goûter ci, alors venez. Et en face il y en a un autre, il y en a un autre, venez, ça c'est le meilleur. C'était à Paris, j'étais à la rue des Rosiers, je vous dis, c'était très Pour intéressant. amener vers Hein? l'autre. Ouais, pour amener faire chez soi. Alors, au Hachem, il a réussi son coup. Je lui ai dit, toi, tu fais les Shem Shamaim. Parce qu'il y en avait en face qui n'est pas cachère. À l'époque, il était cachère. Mais là, il n'est pas cachère, mais il a gardé toujours le même truc cachère. Ils sont allés food avec tout. Donc, les gens, ils sont naïfs, ils voyaient ça. En plus, ouais, on mangeait ce restaurant. Donc, lui, il disait, non, je les prends parce que c'est pas cachère. Bon, il y en a une amie, au Hachem, on va être dans les Kav Zechout. Pour celui qui était là la semaine dernière, pas la semaine dernière, le lundi, on a parlé d'une histoire, on a amené une histoire, combien on doit juger favorablement. C'était vraiment à la fin du shiur. Et on a amené une Gemara dans Maseret Shabbat, je crois, d'Afkouf Kaf Zayin, si je ne me trompe pas, avec cet homme qui a travaillé pendant 3 ans chez quelqu'un. Abi. Aïe, rêve tov, pour Khima Bay. Alors, Rabbi Maurice. À la vérité, vous nous avez manqué. Sans faire de pommade. Je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Ah oui? C'est même moi. Ben, c'est pas moi qui a fait ça. Alors regardez, vous me permettez de rappeler cette histoire parce qu'elle est vraiment belle. Combien on doit essayer de juger favorablement au maximum, même si on doit développer une imagination qui est extraordinaire. Et la Gemara raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait un multimillionnaire, milliardaire, qui travaillait, donc qui avait des terres, des terrains. Et il avait un employé qui travaillait chez lui, qui a travaillé pendant 3 ans. Cet employé venait de la Haute-Galilée, et lui, il vivait dans le sud. Et après 3 ans, veille de Kippour, il a dit à son patron, regarde, je vais rentrer, je vais voir ma femme et mes enfants, donne-moi ton dû, enfin, donne-moi ce qui me vient. Et ce que tu me dois, après 3 ans de travail. Il va lui dire, donne-moi mon cash. Il va dire, je n'ai pas d'argent. Il va dire, alors donne-moi des terrains. Il dit, je n'ai pas de terrain. Donne-moi des fruits. Je les ai travaillés, c'est moi. Je n'ai pas. Donne-moi des animaux. Je n'ai pas. Donne-moi du mobilier. Je n'ai pas. Il a pris son baluchon, avec frustration et déception, il est reparti chez lui. Veille de Kippour. Après la fête, le patron est venu avec 3 ânes chargés de victuailles, de mets et l'argent qu'il devait à cette personne. Et il lui a dit, dis-moi, quand je t'ai dit... Donc ils ont mangé, ils ont bu, il lui a donné son argent. Il a dit, dis-moi, quand je t'ai dit... tu m'as demandé de ton argent, je t'ai dit, j'en ai pas, alors que je suis millionnaire. Tu m'as soupçonné de quoi? Voleur, menteur, fraudeur, magouilleur, arnaqueur. Alors il a dit, je me suis dit peut-être que tu avais une affaire de folie qui vient de venir et il fallait mettre du cash. Il fallait investir, donc tu n'avais plus de cash. Il lui a dit, et après quand je t'ai dit, tu m'as demandé des terrains. Je me suis dit peut-être que tu as loué ces terrains à d'autres personnes. Quand je t'ai dit les animaux, j'en ai pas. Tu m'as demandé, je t'ai dit j'en ai pas. Je me suis dit peut-être que tu as loué les animaux pour travailler les terres des gens. Quand je t'ai dit les fruits et légumes, peut-être que tu as donné au Ekdesh. Les Ekdesh, c'est-à-dire que tu as donné au Beth Amikdash, tout est bien. Tu as dû faire un éder, je donne tous mes biens au Beth Amikdash existait. À l'époque, on disait, voilà, je sais cette table, je sais pour le Beth Amikdash, et c'est kadosh, tu ne peux pas l'utiliser. C'est un sourd de la Torah de l'utiliser, c'est pas le Merila. C'est très grave. Donc, que ce soit un animal, si tu dis, voilà, ça c'est Ola, ça c'est un holocauste, fini, tu dois l'amener au holocauste. Si tu dis, cette table, ça c'est kadosh, c'est pas kadosh, on va pas faire shahita à la table. Par contre, ça devient au trésorier du Beth Amikdash. Il la vend et l'argent est au Beth Amikdash. Donc, mais la table, tant que. Elle est plus à toi. Elle est pas. Voilà, tu peux pas l'utiliser. Alors, je me suis dit, peut-être que tu as tout donné au Beth Amikdash. Et elle a dit, écoute-moi bien. Tout ça, c'est vrai. C'est que lorsque mon fils, Eliezer, est parti étudier la Torah, et moi je voulais qu'il soit comme ses frères, et ben, j'ai juré de donner tout l'héritage, tout mon argent au Beth Amikdash. Mais mon fils n'a rien à voir. J'avais trop les... Alors on va raconter dans l'histoire, c'est quoi? C'est un autre papa encore qui a eu une histoire. Et il a dit, et ben voilà, tout ce que tu as dit, c'est ce qui s'est passé. Et après, je suis parti chez les Chachamim faire la tarat
Et Darim, j'ai regretté. Et donc voilà, l'argent elle est là et je te la donne. Et que Shem chez Dantani, l'Isrout, comme tu m'as été Dan l'Isrout, alors que du ciel on soit Dan autre l'Isrout. Il n'y a pas écrit c'est qui cet employé, cet ouvrier. Mais où vous avez vu un ouvrier comme ça, au jour d'aujourd'hui, et quelqu'un qui te fait de la peine, il te fait du mal, oui, tu l'insultes de tous les noms. Pour toi, c'est une mitzvah tassée de la Torah de le tuer, de le massacrer, de le verbalement. Et si tu peux le salir partout, tu vas le faire. Regardez les Dorotes. Et je vous une autre parenthèse. Mais là, J'avais une discussion avec... oui. là il a jugé favorablement, mais on peut aussi dire que le gars est hyper naïf. You know, c'est... Alors, je veux te dire s'il est naïf ou si c'est une personne aiguisée. Alors si je te dis le nom maintenant de cette personne, tu vas me dire s'il est naïf, s'il est aiguisé, s'il est... Voilà, mais en général, c'est très difficile de... Alors moi je me suis posé une question. Je me suis dit comment on peut arriver à cela. Réponse, c'est que déjà je me suis dit pourquoi... J'ai réfléchi. Pourquoi Hachem nous a créé en nous la notion d'imagination? On rêve, on imagine. L'homme s'imagine. Alors certes, c'est peut-être pour arriver, peut-être pour la notion de espoir, pour avoir des buts, d'accord, pour arriver à quelque chose. Si tu n'as pas d'imagination, si tu n'as pas de rêve, si t'as pas... Mais je pense qu'une des raisons de l'imagination, c'est pour arriver au Kav Zechut. Et plus encore, c'est que dans le Kav Zechut, il y a quelque chose de très fort. Et c'est là, c'est mon petit grain de sel, ce que j'ai rajouté, c'est que, à mon humble avis, c'est que ici, dans la société normale, d'accord, entre nous, je peux trouver une situation atténuante, je peux juger de manière relative parce que je ne sais pas quelle est la vérité intrinsèque, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc je peux, c'est avec les données que j'ai, c'est avec ça que je réfléchis, n'est-ce pas? Il a fait ci, il a fait cette action, il a fait ce mouvement, il a dit ce mot, donc je me crée un scénario, c'est selon cela que j'établis ce qui s'est passé. Mais c'est toujours relatif à ma vision, à ma manière de voir les choses, n'est-ce pas? Et Akadosh Baruch Hu te dit que lorsque tu es Dan Nekav Zechut, que si tu es Dan Nekav Zechut quelqu'un, alors nous du ciel on va être Dan Otra Nekav Zechut. Nous du ciel on va aussi te juger favorablement. Et je me suis dit mais ça marche pas, pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a pas il y a pas de subjectif ou d'objectif, dans le sens où il y a la réalité, ils savent quelle est vraiment la réalité. Là il n'y a pas d'imagination. Akadosh Baruch Hu sait, connaît la vérité. Donc là comment Akadosh Baruch Hu va nous juger de manière favorable? Réponse, si toi tu vas au-delà, tu vas développer cette imagination, tu vas faire tout pour aller au favorable, alors moi aussi, cette réalité, je vais la déformer pour toi. Parce que tu as été au-delà, toi aussi. C'est ce que j'ai eu cette pensée-là, j'ai pensé, je l'ai dit la semaine dernière, mais là, c'est un chidouche, c'est incroyable. Donc, qui était cette personne? Je pensais que vous avez fait vos devoirs et que vous avez cherché. Je me suis dit, comment vous allez dormir toute la nuit? Ça va vous travailler, tu as deviné? Je l'ai deviné. Vas-y. Rabbi Akiva. Vraiment? Sheikha. Baruch Shekivanta, Baruch Hashem, bravo. Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, notre futur Rabbi Akiva. Notre futur Rabbi Akiva. Et exactement ça, j'ai mis la chaise ici, mais j'ai pas compris comment dire. Voilà, Anava. Et il dit à tête de table. J'aime pas trop. C'est pour ça que... Alors, c'est Rabbi Akiva apparemment. C'est Rabbi Akiva. Alors maintenant, on va regarder ce que c'est. Et c'est peut-être ce Rabbi Akiva qui nous a dit Ve'afta le'reacha kamocha zeklal gadol batorah. C'est le Rabbi Akiva, c'est cette personne-là. Lui qui peut dire cette phrase. Ve'afta le'reacha kamocha. Imaginez-vous 3 ans de travail, de dur labeur. Ta femme, tes enfants t'attendent. Et cette personne-là, tu travailles, tu attends ton argent et là il te dit il n'y a rien. Tu vas sans un sou. Qu'est-ce que tu es, tout le voyage, qu'est-ce que tu peux essayer d'imaginer, peu de croire, essayer de. Aujourd'hui, bon, les trucs de recouvrement, essayer ça, et tu vas envoyer. En tout cas, ça c'est pour celui qui a Yirat Shamayim. Celui qui n'a pas d'Yirat Shamayim, il envoie autre chose. Il envoie d'autres personnes. Un taf quand même. Rabbi Akiva, il a convaincu, c'est un résistant. Donc c'est pas un naïf. C'est pourquoi. C'est exactement ça que j'ai. Vraiment le contraire naïf, il a tenu tête aux Romains. C'est pourquoi j'ai dit à Rabbi Yitzhak que si
lorsqu'on voit, on apprend un séquin, donc c'est pas une notion de naïveté, c'est d'aller au-delà. Et Bémet, on aurait voulu que les gens nous jugent comme ça. Oui. On aurait voulu que les gens, il y a le bénéfice du doute. Qui nous donnent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bénéfice du doute. Aujourd'hui, une personne, elle a fait quelque chose, photo, et réseaux sociaux, c'est fini, ta réputation, elle est morte. Tu peux être, la Gemara, elle va dire, tu as vu un Tamid Racham, qui a fait une Avera en soirée, qui a fait quelque chose. Ça arrive, nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Les gens ils croient que les Tamid Rachamim, les religieux, les tzadikim, ce sont des extraterrestres. Non! Comme il dit Shlomo Amelech, Sheva Yipol Tzadik Vekam, le tzadik il tombe 7 fois mais il se relève. Si tu as vu un Tamid Racham faire une Avera la nuit, Al Te'arera Harav, ne dis pas c'est religieux, regarde où ils vont, ils font ça, après ils nous font la morale. Al Te'arera Harav, ne commence pas À juger. pourquoi qu'il va d'ailleurs à cette échouva, c'est certain qu'il va faire teshuva, qu'il a fait déjà teshuva à la fin de la nuit. C'est-à-dire dans le sens où, mais aujourd'hui, il n'y a plus la teshuva. Aujourd'hui, avec le monde, les commérages qu'il y a dans le monde, c'est affreux. Quelqu'un il va faire une vidéo où il était jeune, où il s'est déguisé une fois, où il a pu même mettre la couleur sur lui, parce qu'une fois il a fait ça, c'est fini. Il est fiché S, le gars. Quelqu'un. Hein, bien sûr. Ça m'est venu comme ça à l'esprit. D'accord hein? Alors voilà, moi ici, non, parce que ici ils sont tous. On juge avec Kabzekhout, alors. Alors ils sont naïfs. On juge avec autre chose, alors c'est plus qu'on juge. En tout cas. Donc l'idée c'est que vraiment, regardez comment il faut. Et là aussi, c'est encore une notion, je pense, ça peut provenir du preneur et donneur. Lorsque quelqu'un est dans le don, il est toujours en train de penser à l'autre, et bien facilement il pourra arriver à ce Kavzekhout. Parce que, comme j'ai dit, pourquoi je me suis dit l'imagination c'est mystama pour arriver à cela? Parce que nous avons été créés nous avons été créés par rapport à la Torah, ou c'est la Torah qui a été créée par rapport à nous? On l'a bien dit les derniers cours, c'est que la Torah, tout le système du monde est créé pour la Torah, n'est-ce pas? Donc, s'il y a la Torah donne mitzvah mezouza, donc il y a une maison, la Torah donne mitzvah brit mila, il y a des enfants, la Torah donne, et c'est comme ça. Et donc, s'il y a imagination, c'est pourquoi? S'il y a Kavzekhout, peut-être c'est pour ça qu'il y a imagination, et non pas le contraire, parce qu'il y a imagination, donc il va y avoir Kavzekhout. Ça veut dire que, et c'est très intéressant, on a parlé de la mitzvah de Tzedaka, d'aider les gens, le dernier cours, cette personne qui a aidé, qui a aidé son gendre, le Rav Gordon, qui a aidé son gendre pour étudier Torah, et à un moment ça commence à être difficile. Et jusqu'à que sa femme elle va dire écoute, laisse-le maintenant, il peut essayer de se débrouiller. Et voilà, par lui-même. Alors, à un moment, ils lui ont proposé un grand poste à l'Yeshiva, dans une autre ville. Et là, il avait une parnassa et tout, alors il est parti voir son beau-père. Mon beau-père, est-ce que tu permets que je quitte la ville pour aller... Il a dit non. Il a dit non, tu n'y vas pas. Je veux. Sa femme, elle le voit, elle dit mais quoi, non? Laisse-le s'envoler de ses propres ailes. Et il va dire non. Est-ce que quelqu'un va mettre la pression? Et avant cela, il va lui dire écoute, ma femme, qui te dit que c'est lui qui mange de nous? Peut-être c'est nous qui mangeons de lui. Mais Omer Shou Ochel Micheli, et là il y a Né Ochel Michelo. Et après, avec la pression, il va accepter le poste, la job, et il va aller. Et le lendemain, Kim Doumeni, si je ne me trompe pas, il est décédé, le beau-père. Et là, elle s'est rappelée de cette phrase. Tu penses que c'est lui qui mange de nous? Peut-être c'est nous qui mangeons de lui. Nous sommes Marzikim à Tamid Racham, nous soutenons Tamid Racham, nous soutenons la Torah, donc la Torah nous donne cette vie. C'est comme ça. Mais c'est très dur, c'est très très dur à avoir ça dans la tête parce que plus on possède, plus on fait, on a l'impression c'est nous, c'est moi. Avec mes 10 doigts, j'ai construit tout ça. Et j'ai fait. On a l'impression que c'est nous. Et malheureusement, je parle pour moi en premier, on a tous, dès qu'on fait quelque chose, c'est moi. Mais c'est quoi qui fait la différence entre toi et lui? C'est quoi qui fait la différence que dans ce magasin, il y a 100 personnes qui sont rentrées et là, il n'y en a pas un qui rentre? C'est quoi? Ribono Shalom. C'est un Kadosh Baruch Hu qui fait toute la différence. Et c'est stupide de croire que non. Mais le problème, c'est que dans le train-train tous les jours, dans cette course effrénée qui est de faire, de capitaliser, de faire, on croit que c'est nous, etc. Eh ben, on se brode un film, on se crée ce film-là, et dont on est l'acteur principal. On a le sentiment que, en fait, il y a quelqu'un qui est un scénariste là-haut qui est en train de bouger les pions. Et c'est ça qu'il faut être ma'amine tous les jours. Et c'est la notion de bitachon, de travailler ça tous les jours. Parce que c'est bien beau d'avoir la émouna, mais si elle ne se travaille pas, un jour elle peut, Hazé Shalom, se dissiper. Hazé Shalom. Pas entièrement, elle est toujours là, mais dans la vie de tous les jours, il faut vivre, respirer avec Hachem. Alors, on avait parlé
de N. Alors, le Rav, ici, dans le Péril d'Aed, dans son 4e chapitre, et de toute façon, il aboutira à la fin de ce Kuntras, de ces leçons-là, il aboutira à qu'est-ce que l'amour, le vrai amour. D'accord? Et je voulais étudier tout ça un petit peu en préambule à ce Shabbat. Alors, il dit comme ça: En Adam Ba'olam, Shen Bonitzot Skor Hanetina. Ça n'existe pas d'homme dans le monde qui n'a pas en lui cette étincelle du don, cette notion du don. Il peut s'appeler le plus grand tyran au monde, ou le plus grand tzaddik, mais même ce tyran qui apparemment, et c'est celui qui s'accapare toutes les richesses et les fortunes, et qui profite et qui abuse du système, etc., mais il a en lui quelque chose qui est aussi qui est preneur, qui est donneur. Parce qu'il provient aussi d'Akadosh Baruch Hu, il a été créé donc à l'image de Hachem, donc il y a quelque chose chez lui. Comment on le voit? Alors il dit Zeirae besimhato, she'enena shlema beyoto yahidi. Il dit, prenons par exemple toute personne. Les personnes normalement composées, ils vont vivre she'enena shlema beyoto yahidi. Vechen bega'aguim el ha'chevra asher me'imka nefesh yavo. וזה לכאות כי מה עונש בית האסורים הפרדה מהחברה לעונש חמור ייחשב. ומהם היה הגעגועים האלו? ניצוץ כוח הנטייה. Il dit, je vais te prouver que chacun d'entre nous, chacun des êtres humains, à la différence d'animaux apparemment, c'est qu'il a chez lui, en lui, cette notion de don. Pourquoi? C'est que toute personne normalement composée, elle veut vivre dans une société, avec du monde. Tu vas me dire, mais pourquoi une personne veut vivre avec du monde? Parce que quoi? Elle s'ennuie? Parce que... Je te dis ça, c'est superficiellement, tu peux dire tout ce que tu veux. Il dit, mais je vais te prouver. C'est que la plus grande punition à une personne, c'est quoi? La prison. L'isolement. On le met en prison. C'est quoi? Tu peux lui mettre que dans les îles Maldives et non pas autre chose. Ok? Et tu peux le mettre là-bas, mais s'il est coupé du monde et il n'y a personne autour de lui, il ne se sent pas bien. Et là, il a cette nostalgie, ah, hasra avec lui, avec ci, avec ça. Donc on voit que lorsque quelqu'un est isolé... Qui dit que c'est la punition la pire, la plus pire? Pas la plus pire, mais c'est une des graves dans le monde. Regarde, tu sais ce que c'est la prison? L'isolement. Hein? Ce qu'il a serait pas... Non, certainement, ça c'est une punition qui est des Shamaïm. Mais alors, si c'était vraiment... Pourquoi ils n'ont pas... Parce que nous, on veut pas... l'emprisonnement... Parce que nous, on veut pas faire mal. Hein? Nous, on veut pas faire mal, nous. Nous, on veut arranger. On veut être métaken de cette manière. C'est métaken, comment? Je ne sais pas. Je t'enverrai mais nous, on fait un tikkun à la personne. Un lavage, mais on ne veut pas faire mal. Dans le sens où il n'y a pas de... c'est pas productif. Là, il y a une raison à ça. Pourquoi Srefa? C'est une raison pourquoi Srefa. Heinek, il y a une raison pourquoi Heinek. C'est 4 peines capitales. Pourquoi la lapidation? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais c'est pas pour faire mal. Pour exemple, Heinek, c'est en une fraction de seconde. Si on voulait faire mal, on le faire mal peut l'étouffer, le noyer, le remettre, le noyer. Mais c'est pas ça. C'est vrai que l'impression, mais là, attends, ce qu'il a, ça fait... Mais c'est pas pour faire souffrir la personne. Ça sourd. On n'a pas le droit de faire souffrir. Même Ainou Yadin. Même par exemple, si le gars, on a décidé qu'on doit le tuer, quoi que ce soit, on doit le tuer. Chaque peine qu'on doit, on doit lui donner une peine. On l'a condamné à quelque chose. On peut pas être me'ané tadin. On doit le faire le plus rapidement possible. Pour pas qu'il reste psychologiquement dans cet état d'esprit où il va avoir cette condamnation. Il est perturbé, il est angoissé. La lapidation, ça prend du temps. Non. C'est 3 étages à la Macom. Voilà, c'est quelques étages, c'est... Non, mais dans le stoning dans le truc, c'est en haut de 3 étages. C'est rapide, c'est très rapide. On va pas rentrer dans ça fait, j'aime pas... Mais c'est pas, encore une fois, on n'est pas dans la souffrance, on a la réparation. C'est un grand FDL. C'est un grand FDL. La seule fois où il y a eu une prison, le truc, c'est simplement parce qu'il fallait le garder. C'était une des seules fois, si je ne me trompe pas, c'est avec le Mekoshe Shetim. Le Mekoshe Shetim, lorsqu'il ne savait pas qu'est-ce qu'on lui fait, celui qui a pris le bois et qui a déplacé ce bois, Shabbat, Slofrad, n'est-ce pas? Et on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, donc on l'a gardé. Et après, on a demandé à Hachem. Je ne suis pas sûr, je crois que aussi le Mekalel. Enfin, Hachat est mort à la fin. Mais simplement, mais c'est pas en temps. Mais l'idée, elle est que quoi? C'est que la logique étant, c'est que lorsqu'on sépare quelqu'un de la société, il est angoissé. C'est-à-dire que, et pourquoi il est angoissé? Parce qu'il a besoin d'exprimer cette force, ce pôle qu'il a en lui de donner, d'exprimer quelque chose, de donner à l'autre, d'échanger avec l'autre.
Et c'est ça, c'est à cause de ce Koach Hanetina, cette force de don qui est en lui, qui aujourd'hui, si tu l'enlèves ça, ce privilège de donner, ça le déprime. Donc, mais il y a des gens qui peuvent être donneurs dans ce cas-là, mais avec le but d'être preneurs complètement. J'ai de la misère à croire que des gens comme Hitler, ouais. il avait du donneur en lui. On va venir, il adorait les animaux. On va voir où. Dans quoi. Où elle se dirige, cette notion de don. Et il était là avec, regarde ses bergers allemands, il marchait mauvais zéro. Regarde ce qu'il va faire. Cette notion de... D'accord, on va voir. C'est-à-dire que ce don il n'est pas dirigé vers l'homme, il peut être dirigé vers autre chose. Aujourd'hui, et on va parler de ça. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a des gens qui vont acheter des animaux, des chiens. Moi, j'en connais un, et dans mon immeuble. Le gars, cet animal, c'est sa vie, c'est ses enfants, c'est sa femme, c'est ce que tu veux. Il est là, il embrasse, et ma chérie. Et moi, je me dis, bon, non, mais pourquoi? La logique étant, elle est très simple, on va le voir, on va l'étudier. Elle va être expliquée. C'est qu'il a donné à cette chose, et le don amène à l'amour, et non pas le contraire, que l'amour amène au don. Et c'est ça toute l'Inyan, c'est ça qu'il va essayer de composer. En fait, j'ai dit en 2 mots la fin, la zut. Mais on va voir comment il construit ça. Il va construire. Il va amener toutes les possibilités. Comment arriver à cela, que c'est bien mettre le don qui amène à l'investissement à quelque chose, qui amène à l'amour de la chose. Il dit, premièrement, pourquoi un homme voudrait avoir des enfants? Pourquoi l'homme, instinctivement, naturellement, il veut avoir des enfants? Quelqu'un a une idée? Pourquoi tu veux avoir des enfants? Alors, première chose, il dit simplement, il y a ce qu'on appelle pérenniser l'espèce. Le genre, dans le sens, tu vas avoir une continuité. Tu vas avoir... Ça, c'est la première raison. D'accord? Il dit qu'il y a riche et banav chez You qui aime cher l'atzmuto. C'est ma continuité, c'est moi qui me... L'achar shipare meolamo, dès qu'il quittera ce monde. Bet, qui yargish tsorech vecheach sheye lo et asher yavenu viitivlo. Parce qu'il a besoin d'aimer quelque chose et il a besoin de donner à cette chose, de faire du bien à cette chose. C'est inné en la personne de faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un veut toujours survivre, il survit à travers sa descendance. Une personne qui n'est rien et qui n'a pas d'enfant, c'est comme s'il meurt 2 fois. Non seulement il disparaît, mais il ne laisse rien. Très bien dit. Alors quand il laisse des enfants, il te dit, voilà. Donc c'est une sorte de survie. Alors, très bien. Ça, c'est le premier point qu'il a ramené. Et le deuxième point qui dit que... Et vous allez voir pourquoi là, je rajoute ce point, cette notion de survie. Et qu'il n'y a pas que cette survie, mais qu'il y a cette notion de don. C'est que là, nous, des gens qui n'ont pas d'enfants, ça arrive, d'accord? Ils vont adopter. Exact. Ils vont adopter. Mais est-ce que c'est ta continuité? Ce n'est pas ta continuité. Si on va rester dans la logique des choses, d'accord? Mais logiquement, c'est pas... Biologiquement, non. Non. Alors, quel est le point de venir et d'amener? Simplement parce que tu dois exprimer cette force qui est en toi d'aimer quelque chose, d'aimer quelqu'un, de donner à quelqu'un. Et il dit Vechen enenu roim beolchim arerim asher yachnisu yetomim betam vayu lahem lebanim veyesh kaele asher kelev o she'ar ba'alei chaim ykrevu elehem veitivu lahem kasher yasu labanim alo gam ze leot asher shoresh koach hanetina tamunu be'omek nefesh adam. Donc la notion de don est chez chacun. Il faut la développer. Preuve, quelqu'un va donner à ses enfants, quelqu'un va donner, s'il n'a pas d'enfant, il va donner à celui qu'il a adopté, oui, à ses animaux, à quelque chose. Il va investir dans quelque chose, parce qu'il a besoin d'exprimer cette force qu'il a en lui. Il dit qu'Kan Sheela Yafa Omedet Lefanim. Et alors là, j'ai une question. On va terminer avec ça. En Ahavad Vanetina Baot Kachat. Aïm Anetina est toladat ahava, ou lefer ahava ba'a min anetina. Et là, il va développer tout ça. Est-ce l'amour qui amène au don ou le don qui amène à l'amour? J'adore mes enfants, j'aime mes enfants, mais je les gâte mes enfants, je les aime, je fais tout pour eux. Pourquoi vous faites autant pour vos enfants? La réponse, je les aime. Votre réponse naturelle. Est-ce que c'est parce que vous les aimez, vous leur donnez, ou c'est parce que vous leur avez donné que vous les aimez? Là est ma question. Et là est sa question, et Bezat Hashem, on va développer chaque point Bezat Hashem. Ce sont de belles questions. Ça nous pousse à la réflexion, pas à faire les choses. On va réfléchir. Et là, tu vas voir ce soir ton fils en rentrant, tu vas dire, viens là. Tu aimes papa? En tout cas. Alors, Bezat Hashem, on met une pause à cela, et on reprend notre Gemara.
Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On y va. Oui, genre d'aujourd'hui, on divise le cours en Mirtav Meliaou, cette pensée juive. Et là, on reprend la Gemara. Avec votre permission. Voilà, il nous reste pas beaucoup de temps pour la Gemara, mais on l'a languie. On y va. Alors, Rabbi Maurice, venez à côté de moi, je vous en prie. Si vous allez dans la vidéo, alors c'est bien ça. Maman, j'ai vu papa à la télé. Alors, on y va. Nous sommes à la page 31. Non, plutôt la page 31, folio B. Donc la deuxième page, la Aleph Amoud Bet. Nous avions dit le dernier cours qu'il y a une personne qui peut gâter son père avec des mets délicieux, lui offrir ce que vous voulez, et en faisant cela, ça l'amène tout droit au Guéhinam. Il y en a qui apparemment peut donner de la charge du travail à son père, et au contraire, grâce à cela, il va directement au Gan Eden. Et comment ? C'est que tout est dans la forme, déjà. Il y a un Yerushalmi, ami de Jérusalem, qui raconte cette histoire de deux enfants, un qui a gâté son père avec des mets extraordinaires, gastronomiques, et il lui a dit « Mais d'où tu as tout ça ?» Il va dire « Mange, tais-toi, pose pas de questions. » Il l'a gâté apparemment, et la forme. Regardez le sentiment qu'il lui donne, ce sentiment de dépendance. Tu dépends de moi, juste tais-toi. Tout est dans ce sourire que tu vas faire, c'est cette grimace ou pas. Et c'est très important. Et il y a une personne qui était... Le roi avait enrôlé des militaires à l'armée. Chaque famille devait venir un homme. Et là, cet enfant dirait, papa, c'est moi qui venais aux besoins de la famille, qui poussait la meule. Et ben, s'il te plaît, fais-le parce que je voudrais aller en guerre à ta place. Et s'il fallait prendre des balles, c'est moi qui vais les prendre. Et je voudrais pas. Cette personne, apparemment, il fait travailler son père. Et c'est le plus grand. Donc tout est aussi dans la forme, dans la manière, et surtout, et voir le contexte de chaque chose. Regardez le contexte. Comment, lorsque le contexte change tout. Et c'est là qu'il faut cette notion de kavzichut. Tout est dans le contexte. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait les mêmes actions, d'accord, les mêmes actions, un il va être hova, un il va être hayav, un il va être patour, c'est... Pourquoi ? Parce que d'où il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ses parents, où est-ce qu'il... tout son cadre où il a évolué, et tout peut changer, faire une différence. Et c'est ça qu'il nous dit le Rambam, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a des éléments et des outils de comparaison et pour juger que nous on n'a pas, parce que lui c'est tout sur l'évolution de la personne. Donc c'est exactement pourquoi il a fait ce choix, pourquoi il a fait cet acte, pourquoi il a fait ce mouvement, alors que nous on a fait le même acte, même mouvement, mais toi c'était propulsé par quoi, par quelle idée, d'où tu viens. Toi tu n'avais pas le choix que de faire ça parce que c'est comme ça que tu as toujours appris. Toi tu avais le choix, tu savais très bien, et si ça. Donc tous ces détails, on ne peut pas, le seul qui sait c'est Bohan Lev Klayot, celui qui sonde le cœur et scrute les reins, celui qui peut savoir tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara raconte à Rabbi Abaou, on va revenir sur les histoires, comment il faut servir, il faut faire Kibud Avahem, s'occuper de ses parents, comment il faut honorer ses parents. Botaï, je vous invite à amener vos enfants, prochain Shiurim et Zatachem, ça va être intéressant. Non pas faire la promotion sur Kibud Avahem, mais c'est bien pour qu'ils... Voilà, Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il donne un exemple. Voilà qu'est-ce qu'un enfant qui respecte ses parents. Kegon Avimi Beri. Donc Rabbi Abaou il dit mon fils Avimi, qui est mitzvah de Kibud. Lui il fait vraiment bien la mitzvah de Kibud Avahem. Nous sommes à la deuxième ligne. Dernier mot de la deuxième ligne. La Gemara raconte Hamisha Bene Samre avait avalé les Avimi Bechaye Aviv. Lorsque vivait son père Rabbi Abaou, Avimi, il avait déjà 5 enfants. Il avait déjà eu ses enfants. Il était grand. Veki Hava Ata Rabbi Abaou. Et lorsque Rabbi Abaou venait rendre visite à son fils Avimi, Kare Ababa, donc il toquait à la porte, il dit je suis là. Et il disait pas va ouvrir à papy. Hé, fiston, va ouvrir à papy. Papy à la porte, va. Et là, lui, Abimi, un talmudiste de très grande envergure, Rabbi Abaou, son fils, avait mis Raït Ve'azil, il courait et il allait
ou pas tahlé, il ouvrait. Et en courant, il disait in, oui papa, j'arrive. Ne t'impatiente pas. Ne t'impatiente pas. Adé matayad. Attends, jusqu'à qu'il arrive à la porte pour le. Parce que des fois, on a le doute s'il y a quelqu'un, pas quelqu'un, quoi. J'ai fait 2 heures de marche, je suis venu, j'ai pris le bus, j'ai pris le métro, je suis arrivé, il n'y a personne. Vous savez, ces secondes-là de stress, vous connaissez ces moments là d'incertitude qui durent une éternité dans ces secondes-là. C'est. Ah, j'ai eu chaud. Et bien, pour pas qu'il ait ce sentiment, papa, j'arrive, papa. Wow, on ralentit. Et il est là. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, vous connaissez ce sentiment d'avoir chaud? Ah, j'ai chaud. La Gemara raconte et dit Adechan tachlit ha-isurim. Vous savez qu'il y a une notion que les isurim, les souffrances qu'on a ici dans ce monde, elles ne viennent pas comme ça. Elles viennent pour nous laver de quelque chose. Et la Gemara demande qu'est-ce qu'Adechan tachlit ha-isurim, jusqu'à où tu appelles une souffrance? Qu'est-ce que tu peux appeler encore une souffrance? On va dire une personne met sa main dans la poche pour sortir 3 pièces. Et il met sa main, il trouve pas, il trouve 2 pièces. Et il doit remettre sa main, il trouve les 3 pièces. Il les a trouvées. Vous savez, ce petit moment-là de... Ah, mais j'ai besoin... Mais où est-ce qu'il est? Mais je les avais. Ou simplement, même si c'est qu'il les a, mais il doit remettre la main dans la poche. Ce moment-là, qui est fébrile, où il a eu... Ça, c'est déjà des souris, c'est une souffrance. Ça vient de la Kadosh Baruch. Ne rêve pas. Mais papier, permis. J'ai mis mon portable. Faut aller dans la main. Bon, elle est où la tête? C'est la question. Les lunettes. Les lunettes sont là, La crâne. Ça fait partie des choses. D'un côté, pour moi personnellement, c'est très réconfortant. Parce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne se passe sans cette providence divine. Il est là avec nous. Il est ici avec toi. Tu es sa star. Quoi que tu fasses, il est là. Il veut voir comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Et il est là à t'arranger s'il faut arranger. Il est là tout pour te faire progresser. Bono Shoralam, combien Kadosh Baruch Hu nous aime. C'est le plus grand donneur au monde. Baruch Hashem. Là, on avance. Yom Mahad, un jour, a Marlé, Ashkein Maya. Il a demandé, donne-moi de l'eau, s'il te plaît, Rabbi Aaron. Il a demandé, donne-moi de l'eau. Alors donc il est parti lui chercher de l'eau. Hein? Il nous donne, mais il nous donne des trouilles aussi. Qui? Kadosh Baruch Hu. Aïe. Mais si c'est des Alors je reviens à la parenthèse. C'est des petits. Je rouvre la parenthèse. On rouvre la parenthèse. Je vous écoute. Il nous donne des peurs. Des peurs. Des inquiétudes. Cette inquiétude-là, juste ce moment où je ne retrouve pas mon truc. Ça fait partie. Ça, c'est pour nous laver, pour pas qu'on ait ça plus haut. C'est-à-dire que ces petits moments-là, ces petits moments, c'est pour que là-haut, on n'ait pas Hazveshlam bien plus grave. Regardez pourquoi. Mais c'est un moment où... Mais c'est exactement ce que j'entends ici. Ça fait partie du Isurim. Il faut payer le prix. C'est le prix. Tu payes le prix de quelque chose. Et regardez combien Conro, il est bon dans cela. Et très souvent, on donne ce machal. Très souvent, on donne cette parabole pour comprendre cela. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment... Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour éviter quelque chose de plus grave au Olam Haba. Alors il vaut C'est-à-dire mieux que tu payes pour payer quelque dans- chose. Il y a rien qui n'arrive pour rien. Il y a rien qui n'arrive pour rien. For Il example, y a toujours quelque chose. Et vous voyez cette feuille? tu as dit le ticket l'autre jour. C'est un bon exemple. Hein? Quand tu prends un ticket, comme tu as dit l'autre jour. Ah, l'histoire du ticket. C'est- Allez, Ça, rappelez l'histoire du c'est ticket. C'est d'accord, oui, ma sœur. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ah, l'histoire de... Regardez, vous connaissez... Ah, je galère alors que j'ai ici cette feuille. Regardez. Vous voyez là? Vous voyez? Vous êtes bon ou pas? Oui. Regardez bien ici, je vous en prie. Vous voyez bien ici le centre avec Mara? Oui. Combien j'ai bougé en termes de degrés? Je vais pas prendre un rapporteur, mais combien j'ai bougé? De où à où? De où j'étais à où j'ai... Vous n'avez même pas vu la différence. Mais regardez maintenant en haut. Regardez en haut. Est-ce que vous la voyez là? Oui, bien sûr. Voilà. Ce qu'ici, les petits degrés qui sont ici, regardez là-haut comment ça bouge. En mitzvot ou en avéroth?
c'est amplifié. Donc cette petite douleur ou ce petit canne de Exactement. de 3 fois rien. Exactement. C'est- Et combien de fois on a vu des histoires extraordinaires que j'ai lues, mamache, que ces gens qui ont débranché les gens parce qu'ils souffraient ici et ça, et ils sont venus dans leur rêve en leur disant espèce de rachat, pourquoi tu m'as débranché encore J'ai une besoin d'une minute minute. de souffrance et ça m'aurait enlevé des années de souffrance là-haut. On peut pas savoir, on connaît pas, on comprend pas. Mais simplement pour vous dire que même ça, pour vous, vous avez ça. Hein, tu peux dire c'est naturel, elle est où ma tête? Ouais. Elle est où ma tête? Franchement, je commence. Il faut que j'aille voir le médecin, je commence à faire. Ça, c'est pas. C'est le médecin. C'est nous-mêmes. C'est Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est ça, c'est intéressant. Alors maintenant, alors, il dit comme ça. Alors il est parti, il lui a demandé de l'eau. Donc, il fait Kiboud Avem. C'est pas un petit de 2 ans. Hein. C'est Abimi, il amène à son père Abi Abaou. Il peut demander à ses enfants, chérie, fais un espresso pour ton papa ou pour papy. Il lui demande de l'eau, il lui amène de l'eau. Et il lui amène. Et entre-temps, il amène, il était assez âgé, apparemment. Il s'est endormi. Et là, Abimi, eh ben, il attend que son père se réveille. Seulement dès qu'il se réveille, il peut boire. Il ne le réveille pas alors. Il attend. Rabbi Ami, Jean-Jean, tu racontes cette histoire à un enfant, il te dit Aouchra, celui-là, il est complètement. Qui lui pose à la table. Mais oui. Son père, il est Simcha de voir son fils. Il y a quelque chose de très fort. Et à ce moment-là, regardez ça. La Gemara va dire Nimnem Gahin Kayale Aditiar. Il est resté, il s'est endormi, il est resté là-bas jusqu'à qu'il s'est réveillé. La Gemara dit nous sommes juste avant le verset Istaya Milte. Il a eu une tiata d'Ishmaïa, il a eu une aide divine dans quelque chose. Vedarash Abimi Mizmor Asaf. Et Abimi, il a compris Mizmor Asaf. Il a compris un verset des Tehilim qui s'appelle Mizmor Asaf, le Tehilim 79. Qu'on lit le Yudzaïn Betamouz et les moments de jeûne, Tiabéav, etc. Dans ces moments de jeûne qui parlent du Roman Betamikdash, la destruction du temple, n'est-ce pas? Il y a là-bas Asaf, il commence à faire un Mizmor. Kantik à Hachem. Oh Hachem, les goïms sont entrés dans ton temple, ils l'ont purifié, ils l'ont détruit, ils l'ont ça. Et là, aujourd'hui, il avait un problème avec ce Tehilim, et grâce au fait d'attendre son père, Hachem lui a envoyé la Siyata Ishmael de comprendre maintenant l'explication de ce Tehilim. Alors quelqu'un sait c'était quoi le problème qu'il avait avec ce Tehilim et c'est quoi la réponse qu'il a eue? Il a eu la Gemara ne le dit pas. Heureusement que Rashi, qui est notre lunette, nous explique. Et Tosfot aussi. Est-ce que vous avez compris la question que je pose là? Vous êtes avec moi ou pas? Vous me suivez? Oui? La chaîne, elle est comme ça. Il a eu un mérite de comprendre un hidouche. Quel est le hidouche? Il avait une question quelque part, il a eu la réponse. La question, elle est par rapport au verset Mizmor et Asaf, qui parle de la destruction du temple. Où là-bas, il y a une description qui est atroce de tout ce qui s'est passé. Alors c'est où la question qu'il avait, c'est qu'il dit Bono Shaolam. Il y a 2 termes. Il y a ou Mizmor, cantique, louange, ou il y a Kina, lamentation. Lorsqu'on parle de ça, lorsqu'on décrit le Choban Betamikdash, est-ce qu'on le fait avec cœur joie? Est-ce qu'on fait un chant à Hachem ou on se lamente à Hachem? On se lamente. On se lamente. Une lamentation en hébreu, c'est une Kina. D'accord? Oui. Alors, mais Konen. Alors la question, elle est, il aurait dû dire Kina et Asaf, lamentation d'Asaf ou louange d'Asaf. Lamentation. Donc lamentation, donc il se pose cette question, mais comment ça se fait qu'Asaf, qui a écrit ce Tehilim, il dit chant? Mais c'est pas chant, il aurait dû dire lamentation, Ribono Shel Olam. C'est pas une belle question, c'est une belle question. Ça, c'est une question à $1 million. Alors, je vous donne la réponse. À 2 millions. Alors là, il a eu la Siyata d'Ishmaïa. Imaginez-vous, s'il n'avait pas fait ce Kiboud Avem, peut-être on n'aurait pas eu la réponse, on n'aurait pas eu le Hidouche. Tu nous doubles. Bien mis, hein. Il a vu le film avant. Je vais te couper le Rashi. Alors, il dit Rashi comme ça. Je vais vous le dire oralement. C'est qu'en fait, malheureusement, on a mis à Kadosh Baruch Hu, on a hérité la colère d'Hachem par nos Averot,
par notre comportement, par notre sinat hinam, par le gilou yarayot, l'inceste, l'immoralité, tout ce que vous voulez, la débauche qu'il y avait, shfichut damim, le meurtre, pour l'arbre d'Azara. Et malheureusement, on est arrivé à un moment où c'était trop grave. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Eh bien, à la place d'envoyer son courroux et sa colère contre nous, le Ham Israël, et si c'était comme ça, il ne serait pas resté, comme dit Rashi, missionnaire chez l'Israël. Il ne serait pas resté un Ben Israël. Parce que la Midat Hadin, la rigueur des Hachem, est très dure. Souvenez-vous de ce qui s'est passé, ça fait un peu plus d'un demi-siècle. La rigueur divine est très dure. Mais, il a dit à Hachem, je préfère détruire ma maison et dévier et canaliser ma colère sur mon temple et non pas sur mes enfants. Alors c'est ça qu'il dit à Asaph, merci Hachem. Merci Hachem d'avoir détruit ton temple. Parce que si tu n'avais pas détruit ton temple, tu aurais choisi autre chose. C'est nous qui t'avons hérité. Et c'est nous qui aurions dû être. Alors Hachem, Mizmor Asaph, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Voilà la Siyata d'Ishmaïa qu'il a eue. Tosot donne une autre interprétation. Vous voulez l'interprétation de Tosot? Oui, bien sûr. Alors là, je vais demander à Ami de nous le dire. D'abord, Tosfot, c'est pas si facile. Il faut vraiment cette- Alors, voulez-vous que je vous donne Tosot? Bien sûr. Il amène un midrash que vous savez que lorsque les Réchaïm sont venus détruire le temple, personne ne pensait que c'est possible d'atteindre Jérusalem. N'est-ce pas? Lisez tout le livre d'Echa, de Jérémie, le livre de Echa, le livre de Lamentation. Impossible. Pour écrire le Pasouk, j'ai pas le terme, mais personne ne pouvait croire et rêver que c'est possible d'arriver à Jérusalem et de détruire. Et comment Hachem l'a fait? C'est que les murailles, cette forteresse là, Hachem les a fait, ils essayaient de défoncer, ils essayaient de casser, c'est impossible. Et dès qu'Hachem a décidé qu'on va détruire, alors les murailles se sont effondrées, se sont englouties dans la terre, un petit peu. Ils sont simplement rentrés. Il y a eu une brèche après, mais c'était impossible au début. Et ce sont les pasouk. Tavou, c'est un pasouk qui dit, le pasouk qui dit le pasouk qui dit qu'ils sont mamash engloutis, enfoncés. Alors là, il raconte une histoire. Il dit comme ça, qu'il y avait cette shifra, qu'il y avait cet esclave qui partit chercher de l'eau, dans le puits, et en voyant sa cruche, malheureusement peut-être la corde a cassé, la cruche est tombée, et elle est désemparée, comment elle va prendre sa cruche? Elle pleure, elle n'est pas bien. Et là elle voit qu'il y a la princesse qui passe, la princesse est venue boire, s'abreuver, et sa petite couronne, son bijou, est tombé là-bas. Alors là elle s'est consolée, la servante. Elle a dit, certainement qu'ils vont aller chercher ce bijou, alors il a trop de valeur. Alors en même temps, ils vont aller chercher la cruche. Rabotaï, qui est Asaph? Asaph, c'est qui? C'est l'arrière-petit-fils de Korah. Il dit, celui qui va aller chercher ses homot, celui qui va chercher ses murailles, parce que c'est trop important ces murailles de Jérusalem. Dans la fin des temps, celui qui va aller chercher Akadosh Baruch Hu, qui va les sortir de terre, et bien en notre temps, il sortira de terre qui aussi? Papi, Korah. C'est ça, Mizmor les Asaph. C'est vrai que dans ce mal-là, que tu es en train d'engloutir ces murailles, ces portes de Jérusalem, mais un jour tu iras les chercher. Et bien tu iras chercher aussi mon grand-père Korah. À Botaï. Il faut arrêter, et ça je dis pour moi, de vivre chaque instant selon l'instant. C'est-à-dire, il faut voir qu'il y a une grande image. Akadosh Baruch Hu fait partie d'un projet. Et comme j'ai dit l'autre fois, il ne faut pas, à sourd, je me dis à moi en premier, de stresser. À moi, voilà, je suis en selfie. Je me vois
Assourd de stresser. Assourd de stresser lorsqu'il y a quelque chose, l'inquiétude apparemment est interdite. C'est-à-dire qu'il faut faire, il faut prendre, il faut tout faire l'Eishtadlout. L'Eishtadlout, c'est-à-dire que prendre l'initiative, ça part. Et s'apprêter à toute éventualité, c'est notre part. Mais le reste, est-ce qu'il va y avoir ou pas? Comment ça va se passer? Ce moment de doute, de stress, il ne nous appartient pas. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire si on stresse, c'est comme si on croit que en fait, ça dépend de moi. Et donc c'est normal que je stresse parce que tout dépend des efforts que j'ai faits. Mais si je comprends que en fait, la réalité, le fruit n'a rien à voir avec l'effort que j'ai fait. Parce qu'on le voit, les gens ils font rien, ils ont ce que vous voulez comme bracha, les gens ils font tout, ils n'ont pas, donc on voit qu'en fait ça n'a rien à voir, mais c'est notre devoir de faire quelque chose, un temps soit peu. Mais alors mais l'inquiétude elle n'a pas sa place, parce que si je m'inquiète, je pense que c'est moi, mais non c'est Kadosh Baruch Hu qui fait. Et là je termine avec ça ce chion. L'homme propose et Dieu dispose. Je cherchais cette phrase. Et là ça court. Alors. C'est important ce moment. Alors, et là, on va dire un autre petit haïdouche, si vous permettez. Ah oui. Oui, bien sûr. On va terminer avec ça, notre chiro de gens. La Gemara dit, dans ma Maseret Yoma, Ils sont venus pour un enterrement. Dommage, je sais pas. Si ça avait été un mariage, ils auraient... la Gemara elle dit, je ne l'ai pas ici, mais que Moshe Rabbeinu a dit comme ça. On dit tous les jours dans la Mida, Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Akadosh Baruch Hu, qui est un Dieu qui est Gadol, qui est grand, Gibor, qui est puissant, Nora, qui est redoutable. Et je voulais le lâcher de la Gemara, je l'ai ici. Le gars raconte qu'une fois, il y a un homme qui a dit Gadol, Agibor, Vanora. Il a commencé à dire des louanges, Hanoun, Rachoum, le celui qui a pitié, celui. Il commence à dire. Et là, je crois que c'est Rabbi Yohanan. Et après, il s'est arrêté. Il a continué. Et là, Rabbi Yohanan, il le sort, il le voit, il lui dit, je crois que c'est Rabbi Yohanan, il lui dit, ah oui, tu as terminé les louanges d'Hachem? C'est tout. Il n'y a pas de fin à Hachem. Et c'est ça qui dit le passouk, Lecha Doumia Teila, la plus belle louange d'Hachem, c'est Doumia, sur terre. Parce qu'on peut pas, si tu quantifies des louanges, tu donnes une louange, ça veut dire que, et tu t'es arrêté, c'est-à-dire qu'il y a une fin, mais il n'y a pas de fin. Alors vous allez me dire, alors prends, on dit Agadol, Agibor, Vanora. Parce que Moshe Rabbeinu les a dit. Comme Moshe les a dit, donc alors on le dit aussi. Mais sinon, on ne peut pas rajouter, parce que c'est comme si on rajoute, et on s'arrête à cela. On dit parce que Moshe Rabbeinu les a dit. Ma Masret Yoma, sa mère tête.